Bismillah wa salatu wassalam ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Bonjour, dans cette vidéo on va voir le sang et la circulation sanguine. Donc l'appareil cardiovasculaire, donc il joue un rôle très important dans le transport des nutriments et des gaz respiratoires et aussi les déchets vers les organes et vers les cellules. Notre appareil cardiovasculaire, donc il est composé par trois éléments. Il est composé par le sang, les vaisseaux sanguins et le cœur. Donc le sang, c'est un liquide rouge, épais, visqueux et salé qui circule dans les vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins du corps humain forment un réseau dans le total, donc la longueur totale des vaisseaux sanguins du corps humain, donc ils sont estimés d'environ 150 000 km. 150 000 km. Il y a aussi le cœur. Le cœur, c'est un muscle creux divisé en deux parties et en quatre cavités, deux oreillettes et deux ventricules. Donc deux parties, le cœur gauche et le cœur droit. Quelles sont les constitutions du sang? Donc pour connaître et identifier les constitutions du sang, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est la réalisation de frottis sanguins, c'est-à-dire on va voir une goutte du sang par le microscope. Donc voici ici dans ce schéma-là les étapes de la préparation d'un frottis sanguin. Donc après l'observation microscopique de frottis sanguin, on trouve que le sang il contient plusieurs éléments. Il y a les plaquettes sanguines, il y a les globules rouges et les globules blancs, et il y a aussi un liquide jaunâtre qui s'appelle le plasma. La deuxième méthode, c'est la sédimentation du sang. Donc pour cela, on prend le sang frais dans un tube à essai et on ajoute l'oxalate d'ammonium. Donc l'oxalate d'ammonium, c'est une substance qui va empêcher la coagulation du sang. Donc, et on va par la suite mettre ce tube à essai dans le centrifugeuse et on va voir à la fin que les éléments du sang ils vont être séparés selon la densité. On constate que le sang il contient 54% du plasma et il contient 1% du globule blanc et plaquettes et 45% des globules rouges. Donc le sang c'est un liquide rouge homogène constitué de deux parties distinctes. Il est constitué, le sang chez l'homme, il est constitué par le plasma et par les cellules sanguines. Donc quelles sont les cellules sanguines qui forment le sang? Il y a les hématies, ou bien les globules rouges, ou bien les érythrocytes. Donc quel est le rôle des globules rouges? C'est le transport de l'oxygène et le dioxyde de carbone. Il y a aussi les leucocytes ou bien les globules blancs qui interviennent dans la défense immunitaire de l'organisme contre les micro-organismes. Il y a les plaquettes sanguines qui jouent un rôle très important dans la coagulation du sang. Il y a aussi une autre partie présentée par un liquide qui s'appelle le plasma. Le rôle primordial du plasma, c'est il va véhiculer, il va transporter les substances nutritives, par exemple les vitamines, les sels minéraux, etc. Et il va transporter aussi les déchets comme le CO2 et comme l'urée. L'urée, c'est une substance qui résulte de la dégradation des protéines.
Et aussi, il y a des substances comme les hormones et comme le fibrinogène, qui est une substance coagulante. Donc, c'est quoi le sang? Le sang, c'est un liquide rouge homogène constitué par deux parties, le plasma et les cellules sanguines. Le plasma, c'est un liquide jaunâtre et transparent, constitué par 90% d'eau, et il contient aussi des protéines, des vitamines, des sels minéraux, etc. Donc, le sang, le rôle primordial du sang, c'est le transport des déchets et des nutriments et de l'oxygène. Donc, parmi les constituants du sang, on trouve les globules rouges, ou bien les cellules rouges, ou bien les cellules sanguines, plus précisément les globules rouges. Ce sont des cellules dépourvues de noyau, c'est-à-dire ce sont des cellules dans lesquelles il n'y a pas un noyau à l'intérieur. Donc, la globule rouge, un globule rouge, c'est une cellule qui se caractérise par la présence d'une substance, d'une protéine dans le cytoplasme qui s'appelle l'hémoglobine et qui permet de transporter le dioxygène et les gaz respiratoires. Il faut savoir que notre corps, il contient en moyenne 25 000 milliards de globules rouges, ou bien des hématocytes ou bien des érythrocytes. Des cellules, les globules rouges, ce sont des cellules sans noyau capables de s'étirer et de se déformer pour passer dans les vaisseaux sanguins les plus petits. Donc, il faut savoir aussi que chaque globule rouge, il possède environ 250 millions de molécules d'hémoglobine. Donc, cette substance, c'est-à-dire l'hémoglobine, c'est une substance qui joue un rôle primordial dans les échanges gazeux au niveau du corps, car elle transporte l'oxygène et les gaz respiratoires en général. Donc, grâce à la présence de l'ion de fer dans cette molécule-là. Donc, le fer, il va fixer les gaz respiratoires, l'oxygène et le dioxyde de carbone. Donc, voici une photo qui représente un schéma d'une molécule d'hémoglobine. Donc, la molécule d'hémoglobine, c'est une substance qui se trouve dans le cytoplasme des globules rouges, donc, et qui va jouer un rôle très important dans le transport des gaz respiratoires, l'oxygène et le dioxyde de carbone. Donc, la diapositive suivante, elle va présenter les réactions de transport d'oxygène et de dioxyde de carbone par l'hémoglobine. Donc, c'est quoi l'hémoglobine? C'est une protéine qui se trouve dans le cytoplasme des hématocytes ou bien des globules rouges et qui est capable de fixer et se combiner de manière réversible avec le dioxygène et le CO2. Donc, en ce qui concerne le transport d'oxygène par l'hémoglobine, donc il se fait à deux niveaux, au niveau des alvéoles pulmonaires. Donc, au niveau des alvéoles pulmonaires, la molécule d'oxygène, elle va se fixer sur l'hémoglobine et il devient oxyhémoglobine selon la réaction suivante. L'hémoglobine, HP, comme abréviation, plus l'oxygène, il va donner HPO2 ou bien l'oxyhémoglobine. Au niveau des organes ou bien au niveau des cellules, donc l'oxyhémoglobine qui se forme au niveau du poumon ou bien au niveau des alvéoles pulmonaires, il va retransformer en hémoglobine en libérant la molécule d'oxygène selon la réaction suivante. C'est-à-dire l'oxyhémoglobine, elle va se retransformer, c'est-à-dire elle va libérer la molécule d'oxygène. En ce qui concerne le transport de dioxyde de carbone, le dioxyde de carbone il est transporté dans le sang sous trois formes.
Donc 10% de dioxyde de carbone il est transporté dissous dans le plasma. 70% de CO2 il est transporté sous forme de bicarbonate et environ de 30% du CO2 donc il va être transporté à l'aide de l'hémoglobine qui devient après la fixation du CO2 qui devient carbamino-hémoglobine selon les réactions suivantes. Donc au niveau des organes, donc l'hémoglobine il va fixer le CO2 et il va donner l'HPCO2. Au niveau des poumons, on aura la libération de CO2, c'est-à-dire il y a la séparation entre l'hémoglobine et le CO2 pour qu'il y a le débarrassement de CO2 vers l'extérieur. En ce qui concerne les vaisseaux sanguins, en général, il y a trois types de vaisseaux sanguins. Il y a les artères, les veines et les capillaires sanguins. Les artères, ce sont des vaisseaux sanguins dans lesquels le sang circule du cœur vers les organes. En ce qui concerne les veines, c'est l'inverse, c'est-à-dire ce sont des vaisseaux sanguins dans lesquels le sang circule des organes vers le cœur. Les artères, ce sont des vaisseaux sanguins qui vont transporter le sang riche en oxygène du cœur vers les organes ou bien vers les cellules. Et les veines, ce sont des vaisseaux sanguins qui vont transporter le sang riche en dioxyde de carbone des organes vers le cœur. Pour les capillaires sanguins, ce sont des vaisseaux sanguins microscopiques qui permettant au sang qui traverse un organe de passer d'une artériole à une vénule. C'est-à-dire, les capillaires sanguins, ce sont des vaisseaux sanguins très fins et qui vont permettre les échanges gazeux et les échanges des nutriments entre les cellules et le sang. Donc les artères qui véhiculent le sang riche en dioxygène du corps vers les organes. Donc les veines, elles vont transporter le dioxyde de carbone depuis les organes vers le cœur. Et les capillaires sanguins, donc ils forment un réseau vasculaire au niveau des organes. Ce sont des vaisseaux les plus fins. Maintenant, on va voir l'organisation du cœur. Donc, le cœur humain, donc il est constitué par 4 cavités. Donc, il y a, premièrement, il y a 2 parties, ou bien le cœur humain, il est divisé en 2 cœurs. Donc, il y a le cœur droit, qui est formé par oreillette droite, dans laquelle il y a 2 veines cave supérieure et la veine cave inférieure. Aussi, donc le sang riche en dioxyde de carbone, il va entrer par les veines cave supérieure et inférieure, et il va par la suite entrer dans l'oreillette droite. Puis on aura, lorsque la pression sanguine augmente au niveau de l'oreillette droite, on aura l'ouverture des valvules qui se trouvent entre l'oreillette et entre les ventricules. Ce sont les valvules auriculo-ventriculaires. Donc c'est quoi les valvules? Ce sont des structures anatomiques qui vont empêcher la retour du sang vers le sens inverse. Puis le sang il va être diffusé vers les poumons à travers l'artère pulmonaire. Dans le cœur gauche, on trouve des oreillettes gauche dans laquelle il y a les veines pulmonaires qui vont transporter le sang riche en oxygène. Donc, comme vous voyez ici, donc la couleur du cœur droit, il est en bleu. Donc, cela signifie qu'il y a ici, dans le cœur droit, il y a le sang riche en dioxyde de carbone.
Et ici, il y a une coloration rose ou bien rouge, donc qui signifie qu'il y a une sang riche en oxygène, c'est-à-dire sang oxygéné. Il y a aussi les autres structures, ventricule gauche. Donc, le sang riche en oxygène, il va entrer vers les oreillettes gauche à travers les veines pulmonaires. Puis, on aura l'ouverture des valvules auriculo-ventriculaires qui va permettre le passage du sang vers la ventricule gauche. Et par la suite, le sang il va être expulsé vers les organes à travers l'artère aorte. Donc le cœur, c'est un muscle creux appelé myocarde. Il est formé par 4 cavités, 2 oreillettes et 2 ventricules. Chaque oreillette communique avec un ventricule via une valvule auriculo-ventriculaire. Les valvules qui se trouvent à l'intérieur du cœur, donc ce sont des valvules qui assurent la circulation à sens unique du sang. C'est-à-dire le sang, comme vous voyez ici, il circule dans un sens unique. Donc la circulation sanguine, donc le sang il va être expulsé ou bien il va être libéré ou bien pompé par le cœur. Il va passer par les artères, les artérioles, les capillaires sanguins. C'est là où on va avoir les échanges entre les cellules et le sang. Puis les déchets libérés par la cellule et le CO2, ils vont être transportés vers les vénules et les veins vers le cœur. Donc le cœur il va pomper le sang riche en CO2 vers les poumons pour s'oxygéner.